Alors on le dit depuis le début de l'Euro, on se régale pas devant les matchs des Bleus, toujours pas de but inscrit dans le jeu par un joueur français, et on est en quart de finale, c'est quand même incroyable. Faut-il donc critiquer cette équipe, son manque de jeu, la faillite des individualités, ou rester prudent, car avec Deschamps, ça peut toujours aller au bout, et il faut se méfier. Ceux qui n'osent plus critiquer le jeu des Bleus sont les accusés du soir. L'accusation est portée par le procureur Christophe Dugarry, qui est très chaud depuis tout à l'heure. Bonsoir monsieur le procureur. Pas du tout, je suis pas plus chaud que d'habitude, pourquoi ? Ah si, là t'es gonflé à bloc. 7 € sur place, Eh te ouais. donne une énergie folle. Il a vu plus de matchs à 15 jours qu'une saison. Tu parles qu'il est chaud. Il peut parler de tous les matchs et de tous les joueurs. Il est à bloc. Je les ai tous vus, exactement. L'avocat de ceux qui ne veulent pas être définitifs, c'est maître Éric Dimeco. Bonsoir maître. Le juge Roten va trancher. Bonsoir monsieur le juge. Bonsoir. Et nous avons un témoin spécial au cœur de l'événement. Loïc Braillet nous rejoint en direct de Paderborn. Oh, Salut Loïc. Régale. Bonsoir Et lui aussi est très chaud, pas pour les mêmes raisons, mais il est très chaud. Et ton témoignage, Loïc, s'appuie sur une discussion que tu as eue avec celui qui aujourd'hui a été le principal avocat de l'équipe de France, Guy Stéphane. Absolument. Guy Stéphane aurait très Oh bien là. pu tenir son propre rôle d'avocat dans votre procès, messieurs, tellement il s'est présenté en conférence de presse aujourd'hui avec un objectif bien précis, contrer les critiques en mettant en avant tous les points positifs de l'équipe de France selon lui. Alors il démarre avec un chiffre. Les Bleus vont jouer vendredi leur 5e quart de finale sur les 6 phases finales de Didier Deschamps, Euro, Coupe du Monde confondue, depuis qu'il est sélectionneur. Alors sur l'inefficacité des Bleus, bon là, il y a eu un peu de mauvaise foi de sa part en disant qu'hier à l'entraînement, il y a eu des buts quand même. Alors oui, Guy, certes, il y en a eu, mais on s'est amusé à les compter avec mes collègues d'RMC Sport. 17 buts sur 96 tirs à l'entraînement, ça fait moins d'un Oui, non, sur mais cinq. ça compte pas pour On s'est l'Euro amusé quand à les même. compter. Mais ça Alors, compte pas Si, pour l'Euro. si, à l'entraînement. Guy Stéphane a mais dit c'est oui. quand même quelque chose de factuel. Alors, il a fini par admettre que c'était le gros sujet de préoccupation des Bleus, un point qu'il faut absolument améliorer. Mais malgré ça, il a tenu à mettre en avant une certaine maîtrise des Bleus. Il a par exemple précisé que le but de contre son camp, mais amené par Kolo Muani, a conclu une séquence de 14 passes avec le ballon, qui est reparti de derrière avec William Saliba. Il a insisté sur l'excellente défense des Bleus, qui n'a pas pris de but dans le jeu, sur la possession du ballon supérieure à tous ses adversaires, sur les occasions de but à chaque match plus nombreuses que les adversaires. Je préfère voir la bouteille à moitié pleine, nous a-t-il dit. Sur le cas Griezmann, il explique d'abord que le choix tactique de le mettre à droite, c'était pour avoir une meilleure occupation de la largeur, tout en lui laissant la liberté de se recentrer dans l'axe parfois, ce qui est un petit peu arrivé. Il insiste sur le joueur collectif qu'il est, qui se dévoue pour l'équipe, tout ça après ce qu'il a fait pour les Bleus, 44 buts en 133 sélections. On ne peut pas le remettre en question aujourd'hui. Il ne mérite pas les critiques actuelles selon Stéphane. Enfin, sur le cas Mbappé, selon l'adjoint du sélectionneur, on a minimisé l'impact de sa fracture du nez, un choc traumatisant et le port du masque qui le gêne notamment dans sa vision périphérique. Sa fin de saison a été particulièrement éreintante, mais il reste un top joueur qui tourne à quasiment un but par match en bleu depuis l'Euro 2021. Voilà les principaux axes de défense de Guy Stéphane. Très bien, merci Merci Loïc. Guy Stéphane. Merci C'est Guy important Stéphane. de les avoir en tête. Merci. Alors, Oh là là. monsieur le procureur Dugarry, pourquoi il faut continuer de critiquer le jeu de l'équipe de France ? Non, mais il faut dire ce qu'on veut du football. Chacun a le droit d'avoir une vision du foot qui lui plaît. Voilà. Il y en a pour qui jugent le football par le prisme des résultats. T'es bien en face du micro là, tout va bien ? Est-ce que tu m'entends ? Oui. Ouais. Ah. Voilà. Allez, vas-y. C'est mieux là ? C'est bon, ouais, c'est bon, Alors. c'est bon. Ah ben là, je suis en train de le manger. Je l'ai dans la bouche, le micro. C'est pas très grave. Non, ça va aller. Bon. Non. Bon, dis-moi. Non, mais chacun micro, ça regarde va. le football comme il a envie. C'est-à-dire, il y a le prisme du résultat et ceux qui ont envie de se régaler en regardant un match de football. Voilà. Les gens qui ont envie de se régaler à un match de football, ils n'ont pas à avoir honte. Et s'ils ont envie de se régaler en regardant le match d'équipe de France, ils ont le droit de le dire. Tout comme ils ont le droit de dire qu'ils se font chier en regardant jouer l'équipe de France. Chacun est libre de regarder les matchs avec sa vision qu'il a. Voilà. Et moi, j'en ai marre que l'on puisse critiquer parce qu'il y a une jurisprudence Aimé Jacquet, c'est vrai. Il y a tellement de gens qui nous ont défoncés en 98 et qu'après on a fini champion du monde, que maintenant plus personne ose tailler parce qu'ils se disent ah mais si on est champion, on va passer pour des imbéciles. Et jurisprudence 2018 aussi du gars Didier Deschamps. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave de passer pour un imbécile. Il n'y a pas de vérité. Est-ce qu'on est là? On est là pourquoi? Pour savoir qui a le plus raison, qui a le plus tort. Personne n'a raison totalement, personne n'a tort totalement. Il n'y a aucune vérité dans le football. Voilà, chacun vit avec les émotions qu'il a envie de vivre. Moi, quand je me suis plaint du jeu après le titre de champion du monde en 2018, on m'a dit non, après la finale perdue contre l'Argentine, pardon, quand je me suis plaint du jeu et notamment de la finale, on m'a dit mais t'es un rabat-joie, t'es jamais content, l'émotion était incroyable, c'était
génial. Et moi, je disais juste, oui, mais on a perdu. Et là, maintenant, quand je dis, mais l'émotion, j'en ai aucune, on me dit, ah, mais t'as qu'à regarder le résultat. Bon, mais il faut savoir, il faut que je regarde le résultat ou il faut que je vive par l'émotion. Voilà, moi, je dis ce que je pense quand j'ai envie de le dire. Et les gens ont le droit de dire que quand tu regardes l'équipe de France ou d'autres équipes, tu t'ennuies. Il peut gagner, il peut aller en finale, il peut gagner le championnat d'Europe de la sorte. Et j'aurai le droit de dire bravo d'avoir gagné, mais je me suis ennuyé toute la partie. Et ceux qui vont m'expliquer que le football ne se remémore et ne s'oublie pas uniquement par ses résultats, c'est une hérésie. Moi, je réclame de la qualité de jeu dans cette équipe de France parce que l'équipe de France a les moyens de nous proposer un autre football que ce qu'il propose aujourd'hui. On a une génération incroyable, on a une génération dorée. Je suis persuadé qu'on est capable de proposer autre chose que des résultats. Moi, j'ai souvenir. Mes plus beaux souvenirs de football, je vais te dire une chose que c'est, même si j'étais très jeune, c'est le Brésil quand tu vois jouer la meilleure équipe du Brésil, mais ces résultats, je ne m'en souviens pas. C'est l'équipe d'Espagne quand elle domine l'Europe et que son football est alléchant. C'est le Barça quand il a son équipe extraordinaire avec Guardiola, avec Messi, avec Iniesta, avec Xavi. Et je suis incapable de te dire combien de Ligue des Champions ils ont gagné. Je m'en fiche. C'est la France dans les années 80 aussi, du coup, quand même. Par exemple. Oui, j'espère quand même. Mais j'ai envie, voilà, moi je me souviens plus des scénarios de match, comme je me souviens de Maradona quand il fait sa main, quand il dribble toute l'équipe et qu'il va marquer comme ce but incroyable. Je suis incapable de te dire si l'équipe d'Argentine a été au bout ou pas au bout à ce moment-là. Je me souviens des moments de match. Voilà. Et moi, il a gagné quand même là. Non mais là, je m'en souviens même pas. Je me souviens du but et je me souviens. Oui, mais là c'est Alzheimer. Alors du coup là, il faut consulter. Pas Alzheimer, c'est que chacun. Non, c'est des gens. Il y a des gens. Alors moi, je suis censé être un spécialiste du football. Je ne suis certainement pas. Je regarde le foot, je suis un passionné. Mais il y a des gens qui regardent des matchs de temps en temps. Et c'est la plupart des gens qui ne sont pas des spécialistes du football. Et eux, ils ont envie de se régaler, de voir des buts, de voir du spectacle, de voir des gens qui courent, des mecs qui ont envie. Voilà, juste ça. Et je ne vois pas pourquoi ce serait un drame et ce serait une erreur que de pouvoir le dire. Il faudrait se cacher, de dire « Ah oui, mais l'équipe de France joue mal. » Et on s'ennuie, mais je n'ose pas le dire parce qu'on ne sait jamais. Allons-y, j'ai pas compris ce procès parce que, contrairement à ce que dit Dugas, c'est ton procès. J'ai pas. Ah bah non, ça peut pas être mon procès puisque j'ai émis des critiques comme tout le monde. Oui, et lundi soir, hier quand même, vous étiez tous les trois hier avec Jean-Michel et Eric Roy à dire on va pas être trop définitif parce qu'on sait jamais, on aura l'air fin si on est en finale ou si on gagne. Pas du tout. Non, tu n'as pas mal compris. Oui, tu n'as pas compris. Non mais je vais revenir à ce qu'a dit Dugas. Je pense qu'on a pris beaucoup d'auditeurs depuis le début de la compétition, voire même depuis les débuts de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Il n'y en a pas beaucoup qui nous ont dit qu'ils se régalaient devant les matchs de l'équipe de France. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, c'est pas... dire qu'on ne se régale pas devant les matchs de l'équipe de France, c'est critiquer le jeu de l'équipe de France. C'est la majorité des supporters de foot, voire même des suiveurs occasionnels sur les compétitions finales. Que je sache, c'est là où je ne comprends pas. C'est-à-dire que... C'est-à-dire, oui, voilà. Et ensuite, il y a peut-être une différence juste entre... ceux qui croient encore au Père Noël, c'est-à-dire ceux qui pensent que Didier Deschamps va changer, malgré le matos qu'il a entre les mains, et on a rigolé le lundi soir quand il a fait les changements, c'était un sujet de rigolade où quand il sort milieu terrain, c'est dit tiens, peut-être il va mettre un attaquant, et puis on rigolait parce qu'il avait fait du poste pour poste, parce qu'on ne croit plus au Père Noël, c'est tout. Et quand tu ne crois plus au Père Noël, et que tu as un entraîneur qui est là depuis 12 ans, et que tu as surtout un entraîneur qui est avec son équipe, parce que je pense que il a une équipe comme ça, une machine de compétition, eh ben, parce que pour moi, alors dire qu'on se régale, on l'a tous dit, on l'a dit lundi soir quand on regardait le match tous les deux, que je sache, Jean-Louis, on s'est ennuyé, quand tu t'ennuies, je veux dire, l'ennui, bien sûr que on peut regarder un film et un l'aime, l'autre l'aime pas. On peut regarder un match, l'autre l'aime, l'autre l'aime pas. Mais l'ennui, tu ne peux pas te cacher devant l'ennui. C'est-à-dire, quand tu regardes un match et que tu t'ennuies, qu'il se passe rien. Le débat, c'est pas l'ennui, c'est c'est ce qu'a dit. À ce niveau-là, on peut aller loin. En fait. Est-ce qu'en produisant si peu de jeux, on peut aller loin? Eh ben, c'est justement là où, quand je dis, il y a ceux qui croient au Père Noël et ceux qui ne croient pas au Père Noël, moi je ne crois plus au Père Noël. C'est-à-dire que Didier Deschamps nous scotchera jamais devant une télé. Voilà. Donc on est condamné à attendre le résultat. Et surtout, on a quand même payé ces dernières années pour voir cette équipe-là qu'on a critiquée. Je le répète, c'est la majorité des suiveurs qui critiquent, des suiveurs proches ou lointains qui critiquent. Et
régulièrement, elle va au bout, cette équipe-là. Donc, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans le débat d'avant. Est-ce que tout simplement, et c'est mon cas, quand je regarde, mais ceci dit, pour tous les matchs, parce que j'ai pas vu beaucoup de bons matchs pendant cette compétition, et ben pas beaucoup d'équipes qui m'ont enthousiasmé à part l'Espagne. Voilà, même l'Allemagne m'a ennuyé sur 2 matchs là, le dernier, le 8e et celui de dernier de poule. Les Anglais n'en parlent pas, ils sont catastrophiques avec du matos aussi important que nous. Et donc moi j'ai pris mon parti de le plaisir, on va le prendre dans la victoire. Et les gens qui sont autour de moi, qui regardent que les compétitions tous les 2 ans, ces mecs-là, ils vont défiler à la fin de la compétition, si jamais ça gagne encore une fois. Et les gens vont être heureux, surtout qu'en ce moment, c'est une des rares, si ça se passe bien, ce sera peut-être un des rares moments dans le mois de juin et juillet où on aura pu prendre du plaisir. Et je ne peux pas critiquer les gens qui prennent juste du plaisir dans la victoire en ce moment sur les matchs de l'équipe de France. Voilà, c'est pour moi, les critiquer, c'est trop... Vraiment, c'est trop facile. Hein. Tu te mets devant un match, c'est nul, et tu gueules, c'est nul. Ouais, tout le monde l'a vu que c'était nul. Je le répète, c'est la grande majorité qui disent que c'est nul. Voilà. Maintenant, il faut juste avoir un peu de mémoire et se rappeler que cette équipe-là est une machine de guerre en compétition finale. Voilà. Et que peut-être on va prendre le plaisir sur une éventuelle victoire, voire des matchs qui vont devenir tendus parce que l'enjeu va devenir important, voire avec des matchs serrés et des pénaltys. Je sais, donc on est condamné à ça. Ah ben oui, pourquoi tu croyais quoi, toi? Tu croyais qu'il allait y avoir des envolées lyriques pendant cette compétition? Attendez, c'est le moment de Jérôme, là, de trancher, Jérôme. Donc tu crois encore au Père Noël, du gars? Non, je croyais qu'il serait parti depuis bien longtemps, moi. Donc c'est non, mais ça, c'est un autre problème. C'est pas le débat du jour. Hein. Jérôme. Bon. Non, mais je vais aller sur Dugas. Je crois qu'aujourd'hui, on est en droit de critiquer l'équipe de France. Oui, ce que j'ai dit aussi. Parce que y a beaucoup trop de gens qui aujourd'hui sont refroidis par rapport aux critiques d'avant. Et en effet. Mais qui est refroidi? Je comprends pas votre propos. Je n'ai entendu que des critiques. On fait l'émission avec Jean-Louis régulièrement. Je suis le juge. D'accord. Mais j'ai pas entendu un supporter dire je me régale. Il y a plein de gens et il y a d'autres émissions. C'est pas est-ce qu'on se régale ou pas, c'est est-ce qu'on va pouvoir aller loin. Non, mais de toute façon, avec ces prestations-là. Il y a même plein de gens qui veulent plus répondre à ça, Jean-Louis, parce qu'ils ont peur de passer pour des cons parce que tu critiques sur les matchs du premier tour et sur les 8e de finale. Donc il y en a plein, Eric. Il y en a plein. Mais qui? Mais d'accord. Fais l'émission à partir de 20h dans l'after, et déjà il y en a. Voilà, pour aller chercher pas aller chercher plus loin. Non, mais ils disent pas quand même qu'ils se régalent devant les matchs de l'équipe de France. Non, mais les critiques, c'est on peut pas être définitive parce que Didier Deschamps nous a déjà montré que cette équipe on gagnait et ça va nous fermer les bouches. Non, pas du tout, parce que moi j'ai passé un cap et vous le savez, j'étais un des premiers à défendre Didier. Je trouve que tu as pris en maturité. Non, mais Dugas, je vais te dire, et c'est vrai qu'on rappelle-toi, on a passé la Coupe du Monde 2018 ensemble. Et on l'a fait, il y a eu beaucoup de critiques. Tu faisais partie de ceux qui critiquaient. Oui, tu n'avais pas passé toute la Coupe du Monde avec lui. Hein. Parce qu'il était parti 15 jours en vacances avant nous. Il s'est été arrêté juste avant, et puis après il est revenu, et puis après il a disparu. Mais peu importe. Non, mais là tu mets 15 jours, tu critiques et après tu pars en vacances. Tu crois que moi je peux le faire, ça aussi. Eric, les critiques, elles étaient élevées, elles étaient peut-être justifiées. Moi, je défendais parce que je trouve que dans la façon de faire de Didier Deschamps, il y avait quand même de l'émotion. Et Dugas en a parlé. On est en droit d'attendre que l'équipe nationale, l'équipe de France, qui est vice-championne du monde, qui a été championne du monde en 2018, qui a une équipe avec un potentiel, une génération dorée quand même. On a quand même des bons joueurs, des grands joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Qu'aujourd'hui, l'équipe de France, elle dégage plus de maîtrise, plus de jeu, que ça soit plus spectaculaire et surtout plus d'émotion. Moi, je m'en fous d'avoir une équipe défensive. Mais quand tu as le ballon, il faut savoir quoi en faire. Il faut ça rendre le foot quand même spectaculaire. Et on a retenu en 2018 les envolées de Kylian Mbappé, les récupérations de Griezmann, Pogba. Il y a des joueurs qui ressortent. À la Coupe du Monde 2022... Il y a des matchs incroyables aussi en 2018. En plus, il y a le match de l'Argentine. La Croatie. C'est un peu, en fait, l'arbre qui cache la forêt sur la Coupe du Monde 2022 parce qu'on est dans la continuité. C'est ça qui me dérange. C'est qu'en 2022, franchement, on était horrible.
sur les premiers matchs. Et on a été bien, ça a été masqué par la finale, le scénario de la finale, parce que pendant 75 minutes, on était à la rue complet. Et le scénario a fait que cette finale est devenue complètement folle et on a perdu au pénalty, peu importe. Ça et elle va rester dans l'histoire. À peu de choses. Oui, mais sauf que... De la Coupe du Monde, je parle pas de la France. Juste sur la finale, ok, je te rejoins, Eric. Mais sur l'ensemble de la compète, on a déjà oublié tous les matchs catastrophiques. On s'est fait rouler dessus par l'Angleterre et on n'a pas rêvé. Oui. La Pologne aussi, le Maroc qui nous a gagné la possession de la balle. Donc, si tu veux, on peut refaire l'histoire. 2021, l'Euro. Ce qui t'embête, c'est que ça s'enchaîne là. Et aujourd'hui, ça s'enchaîne. Et pour moi, il y a une lassitude qui est terrible avec Didier Deschamps. C'est qu'en effet, il est là depuis 12 ans, mais ça fait 8 ans qu'on l'a défendu, que je l'ai défendu. Et là, pour moi, il s'est perdu depuis 5-6 ans. Et il se perd complètement aujourd'hui, et même dans la communication. Et moi, j'ai peur qu'en effet, au d'un moment, il y ait le coup près, ça tombe, et que ça nous fasse mal. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait ?